direction le Faucigny, le très beau village de Six Fer à Cheval. Merci à son directeur Laurent Vrier d'être avec nous. C'est vrai, quand on pense tout de suite à Six Fer à Cheval, la première image que l'on a, c'est celle-là. Et oui, la Vous cascade l'assumez? Bourget. Ah, on l'assume complètement. C'est un de nos emblèmes, à Sixte Fer à Cheval, la cascade Bourget, qu'on surnomme aussi un peu fièrement la reine des Alpes. Elle est impressionnante en ce moment, là au printemps, par son débit alimenté par la fonte des neiges. Et puis, voilà, au fur et à mesure de l'été, ça reste un endroit vraiment incroyable à découvrir et rafraîchissant, comme on le disait tout à l'heure. Quand on voit les embruns là, qui s'échappent de cette chute d'eau, on imagine une pause rafraîchissante après une bonne randonnée. Depuis les années 2010, Rhône-Alpes Tourisme a fait des études très importantes dans l'Europe entière sur l'itinérance en montagne. Et l'une des valeurs, vraiment l'une des clés à la consommation du produit touristique montagnais l'été, c'est l'eau, la proximité avec l'eau. On ne le savait pas forcément en montagne. L'eau, on se dit finalement c'est un sujet très maritime sur les côtes. Et non, la proximité d'un point d'eau est toujours très important pour y attirer des touristes et des résidents. Tout à fait, on sent que ce sont des sites attractifs. Là, on voit les cascades, les fameuses cascades du Cirque du Fer à Cheval. Et effectivement, on sent bien que les visiteurs sont comme attirés par ces chutes d'eau qui sont magnifiques là, sur ce secteur. On a des parois qui offrent un saut aux cascades de plus de 600 mètres de hauteur. Et on reste contemplatif et ébahi devant ce spectacle. Alors c'est sûr, tout ceci, on le voit bien dans ces images-là, une vallée glaciaire. Si vous ne connaissez pas l'endroit, c'est cette vallée qui descend jusque plus bas de Samoin. C'est effectivement des sédiments qui sont donc posés sur le sol, ce qui veut dire que cette montagne est très particulière, elle est très autrichienne. Il y a un fond plat et tout d'un coup, boum, vous le voyez bien, ça monte immédiatement dans la montagne, ce qui est idéal notamment pour la pratique de la marche nordique ou la pratique du vélo, parce que le terrain s'y prête très bien. Alors effectivement, c'est le profil de cette vallée du Gifre, puisque nous sommes bien là au départ de cette vallée du Gifre, qui caractérise ce paysage, avec ces anciennes vallées glaciaires à fond plat, qui sont idéales effectivement pour découvrir les activités de VTT, les activités de marche que je vais qualifier de douces, les balades, découvrir la marche nordique également. Et puis on a au-dessus de nous ces impressionnantes murailles de roches. C'est quoi ce lac? Je ne le connais pas. Alors ici, on est au lac d'Anterne. Ah, d'Anterne, oui. Juste au pied de la chaîne des Fises. Ah oui, complètement. Magnifique promontoire calcaire. Et le refuge de Mouette d'Anterne, il est où par rapport à là? Alors il va être derrière le col d'Anterne. Qu'on voit là-bas, de l'autre côté, de la d'accord. photo, en basculant sur le secteur de Passy. C'est vrai que quand on regarde cette barrière des Fises, si on peut remettre la photo du fond d'écran, vous le voyez, c'est soleil couchant, soleil levant pardon, sur les Fises, c'est absolument magnifique. Et surtout, on oublie quand on monte là-haut que ce qu'on voit en face, le Mont Blanc. On est face avec le Mont Blanc, donc c'est absolument magnifique. Il faut le rappeler, le Conseil départemental de la Haute-Savoie a la protection de plusieurs espaces sensibles et notamment cette réserve que l'on a ici, qui ont fait, à l'instar d'autres endroits très protégés, comme par exemple le parc national de la Vanoise, un endroit complètement respecté. Tout à fait, ça a été une démarche importante de la commune de Sixte Fer à Cheval dès la fin des années 70, où finalement 80% du territoire du village ont été légués à cette réserve naturelle, véritable écrin protégé, aussi bien pour les paysages, la faune, la flore, et qui fait la joie de nos visiteurs, marcheurs et randonneurs l'été. Et c'est vraiment une marque importante de notre territoire. D'autant plus, c'est vrai, lorsqu'on a la chance d'avoir des stations de ski très attractives, en Tarentaise ou ailleurs, et l'été, parfois, il y a des travaux parce que c'est aussi une industrie de ski. Et il faut aussi mettre les stations en l'état et il faut le faire, il n'y a pas le choix. Dans des sites très naturels comme ceux-ci, il n'y a pas la gêne éventuelle de travaux l'été. Vous êtes totalement open dans un endroit qui est peut-être aussi beau et aussi intéressant l'été qu'hiver. Effectivement. Ça se traduit en nuitée. Sincèrement, l'été, c'est quoi pour vous l'été, touristique? C'est la saison la plus importante en termes de fréquentation. Il faut le rappeler, il y a très peu de sites touristiques de Savoie-Mont-Blanc où l'été est aussi fort que l'hiver, voire même plus fort. La vallée de Chamonix, bien sûr, avec l'Aiguille du Midi. Chez vous, certains endroits aussi de Maurienne et de Tarentaise, où l'été a encore une véritable place. Tout à fait, c'est un point fort pour Sixte Fer à Cheval et cette vallée du Gifre. L'été est une saison où les activités
nous sommes en mesure de proposer, eh bien, attire énormément de visiteurs. Alors, on parlait du Cercle du Fer à Cheval tout à l'heure, hein, c'est plus de 300 000 visiteurs qui viennent découvrir ce site, mais également toutes nos activités. Donc, il y a la balade à la randonnée, les sports d'eau vive également, le rafting hein, qui se pratique sur le Gifre, qui sillonne à travers cette vallée du Gifre. Ça bouillonne, hein. Si Ça vous bouillonne, n'avez oui. jamais fait de rafting, vous n'allez pas vous ennuyer, hein. Réellement, le Gifre est une des rivières les plus intéressantes, comme l'Adora Balte côté italien, ou effectivement la Drance lorsque l'on est à Châtel. Voilà, ce sont des gros bastions effectivement de rafting, d'eau bouillonnante. D'eau bouillonnante avec une particularité sur le parcours hein, qui démarre depuis Six Fer à Cheval, c'est la traversée des gorges étines, où vous passez vraiment avec la largeur du bateau et vous avez 30 mètres de roche au-dessus de la tête, c'est vraiment impressionnant. On le dit, ce sont des véritables tendances, on en a beaucoup parlé hier dans la place de l'info, c'est l'itinérance au cœur de ces vacances d'été. Les touristes et les résidents de passage ne restent pas que à Six Fer à Cheval ou que à Chamonix. Ils aiment utiliser ces grandes routes. On parle très souvent de la route des Grandes Alpes qui passe à proximité de chez vous, dans le bas de la vallée du Gifre. N'hésitez pas à changer d'endroit quand vous êtes en vacances chez nous. Vous allez voir ce véritable patrimoine naturel très fort et pourquoi pas l'après-midi visiter la Chartreuse de Mélan qui est à proximité ou bien sûr le jardin extraordinaire de la famille G. Bravo. Gay, pardon. Bravo, c'était Cognac G. Cognac G. Ah, c'est un petit souvenir. Hein. À vous, Cognac G, vous vous souvenez c'était il y a plus d'un siècle. Voilà, Madame G était effectivement après devenue propriétaire de ce magnifique jardin qui était à quoi, un quart d'heure de chez vous, même Tout pas. à fait. Oui, oui. Voilà. Et c'est ça qui est intéressant, c'est de mixer des produits touristiques. Le matin, on part dans la nature et l'après-midi, on s'émerveille d'un très très beau jardin où on va voir un patrimoine absolument magique. Tout à fait. Tout à l'heure, je parlais de la vallée du Gifre et du Cercle du Fer à Cheval en point de départ pour l'écoulement du Gifre hein, qui draine toute cette vallée. Mais dès qu'on passe Taninges et que l'on emprunte la route en passant par Morillon, Verchet, Samoin et jusqu'à chez nous, Sixte Fer à Cheval, on voit bien ce profil de vallée très accessible et qui offre une multitude de découvertes, depuis la Chartreuse de Mélan que vous évoquiez, le jardin botanique à Samoin, des lacs aussi où il fait bon se reposer et prendre du bon temps, jusque voilà, ces ambiances très montagneuses au-dessus de Six Fer à Cheval. C'est vrai que c'est un côté très autrichien, presque un peu de dolomite quand on voit cette barrière très forte, hein, quand on est vraiment juste devant cette barrière des Fises, on aperçoit les marmottes qui adorent se balader, là, on le voit hein, dans cette partie-là. Les aigles aussi, il y a du gypaète aussi dans ce coin-là. Donc voilà, si vous aimez la faune et la flore, c'est l'un des endroits les plus protégés. On connaît évidemment nos parcs naturels et régionaux, celui des Bauges bien sûr et celui de la Vanoise ou du Grand Paradis en Italie. On connaît peut-être un peu moins nos réserves et là vous êtes en pleine réserve vraiment protégée. Voilà, le Cercle du Fer à Cheval marque l'entrée de cette grande réserve naturelle de Sixte qui s'étend jusqu'à Passy. Et il y a un nom évocateur aussi hein, pour ce paysage. Une fois qu'on a passé devant ce Cercle du Fer à Cheval, on poursuit jusqu'à un lieu qu'on appelle le bout du monde. Ah bon? Voilà, donc un terme Ah, évocateur. chouette ça. La muraille de On va pas roche plus loin. nous empêche de passer. Il y a un J'ai chemin. jamais entendu hein. parler ça, le bout du monde. Le Quand bout on du passe monde. la cascade, on est au bout du monde. Effectivement, quand on va en direction du fond de la Combe, Ouais. eh bien, on atteint le bout du monde. Un bout du monde que l'on aime, Sixte Fer à Cheval. Merci beaucoup Laurent. La météo tout de suite, Thierry Pomme, le temps détaillé de ce week-end de l'Ascension, pardon. De retour dans la place de l'info, la dernière météo de Thierry Pomme avant qu'il parte en vacances. Ben oui. C'est vrai. ça. Bon, nous on reste. Alors, ce week-end, vous allez voir plein de documentaires, des choses passionnantes sur le 8 Mont-Blanc. L'équipe va un petit peu souffler parce qu'à partir de lundi, nous partons évidemment dans les élections législatives avec des débats sur chacune des circonscriptions de Savoie-Mont-Blanc. Il y a 10 postes à pourvoir, un nombre incroyable de candidats, jusqu'à 19 candidats. La majorité d'entre eux seront présents sur ce plateau, à la même heure, Savoie, Haute-Savoie, du fin fond de la Maurienne au sommet du Chablais. Voilà, vous allez pouvoir faire votre choix pour les 15 prochains jours à partir de lundi prochain sur ce plateau. Thierry, la météo de demain, nous serons jeudi, ça donne quoi? Ça donne encore du beau temps, du grand beau temps, même on peut dire. Un petit voile encore nuageux, mais bon, vraiment, c'est anecdotique, c'est histoire de dire. Sinon, la température, vous voyez, c'est quand même assez agréable, 27-28 degrés pour ce jeudi après-midi. Ce ne sera pas le plus chaud, puisqu'on attend le plus chaud vendredi et samedi. D'accord. Où là, on flirtera avec les 30 degrés du côté d'Albertville, ou encore de Chambéry. D'accord, donc pas de précipitation, le risque d'orage si on doit faire par exemple
une balade le soir, on l'a vu sur les lacs ou en montagne. Le soir le moins risqué, c'est lequel? Ah bah c'est jeudi, vendredi. D'accord. Samedi, c'est un peu plus risqué. Samedi, c'est un peu plus risqué. Bon, nous, on ne sera pas là pour le définir, mais Vous saurez partir en vacances. voilà. donc. mais il faudra quand même faire attention. C'est pas impossible qu'on ait déjà quelques orages samedi, mais D'accord. plus probablement dimanche soir. D'accord. Dimanche, c'est plus généralisé quand même. Hein. C'est ça, oui, tout à fait. D'accord. Et début de semaine prochaine aussi. D'accord. La semaine prochaine, elle reste plutôt instable et chaude. Instable et chaude, en tout cas pour la première partie de la semaine. D'accord. Vous arrêtez à mercredi en gros. Oui, c'est ça. De toute façon, vous partez Je en fais la- vacances, donc le temps qu'il Voilà. fera la semaine prochaine n'a aucune importance. Ah, Merci. Pour moi, oui. Vous avez bien raison de profiter, Thierry. Merci. Je vous dis au revoir et passez de très bonnes vacances. On se retrouve quoi dans une semaine, c'est ça? On se retrouve le 6. Le 6. Ah ben ça va. Ah, ça fait une semaine. Hein. Un peu plus d'une semaine. Je le taquine. Merci à vous, Christophe, d'être avec nous. Les passagers du vent. Bon, c'est un lien évidemment avec la météo, car lorsqu'on fait des activités de parapente, d'aile libre, de vol libre, on doit forcément avoir une connaissance de météo. Oui, Forcément. d'aérologie plus précisément. D'aérologie, forcément. Alors, on va voir quelques visuels pour comprendre un peu votre activité. Tout d'abord, nos Alpes et les Savoies sont-elles des spots intéressants pour faire ça? Bah, plus qu'intéressant. Ouais. Dans la vie d'un parapentiste, on rêve vraiment de venir voler dans les Alpes au moins une fois dans sa vie. Et on vient du monde entier pour voler en Rhône-Alpes, justement. C'est vrai que le parapente est une discipline, d'après ce que j'ai entendu dire, qui a été créée en Haute-Savoie. Oui, dans le village de Mieuxy. Ce sont des parachutistes au départ qui sautaient des montagnes pour économiser simplement de l'argent pour s'entraîner à Et- la précision d'atterrissage. Je me souviens quand j'étais un petit, chez moi à Megève, au-dessus de Rochebrune, les parapentes ont complètement tué les deltaplanes. Dès que le parapente est arrivé, hop là, les deltaplanes, on n'en voyait plus du tout. On en vend encore, mais c'est vrai que ça a tué le deltaplane dans le sens où le deltaplane devenait de plus en plus pointu, élitiste, cher aussi, onéreux. Oui, bien sûr. Et puis surtout, le parapente est beaucoup plus simple à manier et à transporter. On n'a pas besoin d'une échelle sur une voiture comme on en a besoin pour le Delta, par exemple. C'est beaucoup plus pratique Pratique. Alors, bien sûr, il y a aussi l'utilisation des remontées mécaniques qui permettent aussi également. Oui. eh bien, d'avoir ce départ. Cette activité, on la découvre aussi l'hiver avec des vols à ski. On part en ski, on arrive en bas. C'est les mêmes publics ou c'est complètement différent? Non, il y a plusieurs activités possibles avec le parapente. Effectivement, on peut faire des vols de durée, des vols de distance. On peut faire aussi du vol montagne, c'est-à-dire monter à pied avec un matériel extrêmement léger et juste utiliser le parapente pour redescendre. Il y a plein d'activités, c'est comme on aime. Alors bien sûr, il y a aussi l'école. Si vous voulez vous former, il est possible d'apprendre à voler. C'est très long d'apprendre à devenir autonome. En une semaine, on arrive déjà à voler seul sous sa voile. Simplement, on est encadré par des moniteurs avec un système de radio pour D'accord. communiquer. Il faut compter 2 bonnes semaines pour être autonome en conditions calmes. Après, D'accord. pour voler en plein après-midi dans des conditions fortes comme en ce moment, il faut quand même 2 bonnes saisons, entre Ouais. 50 et 100 vols. On l'a vu tout à l'heure en parlant du Roc des Fiz, ou ici, évidemment, au-dessus de Montmain, au-dessus de Taloir, lorsque le vent se lève aux alentours de 14-15 heures, la chaleur, les ascendants reprennent tout ça. On voit parfois des pilotes qui remontent à des altitudes incroyables, quoi. Ils sont aspirés dans Oui, les non. cheminées. En ce moment, on monte à 2000, 2005 en moyenne. Alors D'ailleurs, que vous il y a- décollez 2005. Ouais, on peut décoller. Il n'y a pas vraiment c'est pas très important la hauteur de décollage, Ouais. en fait, puisqu'on monte de toute façon jusqu'à la base des nuages, en Ouais. général. Et comment on fait pour redescendre une fois qu'on est aspiré par l'air chaud? C'est toujours plus difficile de monter que de descendre. Il y a quand même plus d'endroits qui descendent que d'autres D'accord. montent, sauf dans des conditions vraiment risquées, dangereuses, des conditions orageuses. Est-ce que vous observez les oiseaux très nombreux en Savoie-Mont-Blanc pour vous dire, tiens, il y a un ascendant là-bas, il y a un oiseau qui est là-bas, je vais faire pareil? Ah bah bien sûr, hein, on n'a Ouais. rien inventé. Hein, donc, Et eux vous observent aussi? je pense. Chacun observe l'autre. Oui, je pense. Ouais. Alors bien sûr, il y a le spot que l'on voit depuis tout à l'heure, juste derrière moi. C'est pas n'importe quel endroit, c'est effectivement l'atterrissage sur Doussard avec le décollage à Montmain. C'est un spot connu mondialement. Pourquoi ce spot est si incroyable? Je pense qu'il a de particulier que c'est idéal pour y voler déjà. Et pour les accompagnants, il y a aussi beaucoup d'activités. Donc c'est très pratique pour monter au décollage, c'est très pratique pour les accompagnants pour faire de la voile, de la marche. Enfin, on peut tout faire. Donc en fait, c'est vraiment un lieu idéal pour des familles aussi. Parce que les gens qui volent... Puis aussi parce ont qu'on une voit le famille. lac depuis tout le vol, quoi. Et puis la beauté du vol, principalement aussi, ouais, bien entendu. Bien sûr. Pour les touristes de passage qui viendraient peut-être chez vous ce week-end, s'offrir en cadeau, par exemple, un baptême. Rien de plus simple. Rien de plus simple. Voilà, il faut juste C'est en quel avoir tarif envie. pour comprendre? Ça va de 80 € à 150 €, ça dépend le type de vol, si vous choisissez le matin ou l'après-midi. On a des D'accord. vols plus ou moins longs, plus ou moins loin.
Et vous comprenez ma question, pour des non-sportifs ou des personnes qui adoreraient un peu trop les restaurants, est-ce qu'il y a des limites de poids? Non, pas vraiment. Il y a des limites de poids. On ne peut pas emmener plus de 220 kg en poids total volant. D'accord. Donc c'est vrai qu'à 130, 140 kg, les passagers, ça commence à être un petit peu On limite. prend un pilote fin en arrière pour équilibrer, c'est ça? Voilà, c'est ce qu'on fait. Voilà. D'accord. Et les petits-enfants, on les fait voler plutôt le matin. Donc on peut emmener Ah oui, un enfant sympa, de ça. 20 kg, 30 kg, il n'y a aucun problème, mais ça sera vraiment plus pratique le matin. Alors moi j'ai essayé, j'ai adoré parce que c'est génial de voir effectivement ces paysages. C'est assez impressionnant quand même de se lancer dans la pente et de courir pour lancer la voile. Alors évidemment moi je fais rien, c'est celui qui est derrière moi qui me pousse. Mais cette notion de courir en l'air, elle n'est pas évidente quand même. C'est surtout, vous ne savez pas ce qui va se passer. Non, Voilà, et mais après on voit bien le vide quoi. Oui, on le voit, mais en fait, c'est pas un saut, c'est la voile nous emmène plutôt en Ouais. l'air. Mais ça, on le ressent qu'en se mettant en action. Donc c'est vrai qu'avant, c'est le moment un petit peu le plus inquiétant, c'est juste avant le décollage. Mais en fait, À raison, ou c'est un endroit dangereux ou pas à ce moment-là? c'est le moment le plus délicat, Ouais. puisqu'on est près du sol, et puis Ouais. il faut que le pilote, justement, fasse bien, quoi. Ouais. Et après il y a un point de non-retour. Une fois qu'on est parti, on ne peut pas dire je reviens quoi. En fait, c'est ça, on se met en route, et puis il y a un moment où il y a une ligne. Voilà, tout doit être en ordre à un certain moment. Si c'est pas en ordre, il faut s'arrêter. On part de Après balle et cette ça part. certaine ligne, on ne peut plus s'arrêter. Il y a un moment où on ne peut plus s'arrêter. Mais franchement, il y a des milliers et des milliers de décollages tous les ans, et ça se passe vraiment très Alors bien. l'atterrissage, il faut courir en l'air Thierry pour préparer l'atterrissage. Vous avez déjà fait ça? Non, pas du tout. Non, j'ai fait un vrai saut. Thierry ne fait aucune Non, activité. j'ai fait un vrai saut en parachute. Mais ça n'a rien à voir. Mais je n'ai pas dit que ça avait quelque chose à voir. Je dis j'ai fait un un vrai saut en parachute, mais pas de Où parapente. vous avez sauté Thierry? À Nîmes. À Nîmes. D'accord. C'était quand j'étais à l'armée. À l'Arbé. Donc ça remonte un petit peu. Et vous Non, voulez pas essayer c'était hier. Vous en plus qui êtes un fan de météo, de nuages, d'observation, ça vous Bah, dirait pas? j'ai jamais eu trop l'occasion de. Voilà, pourquoi pas après pourquoi pas. Pourquoi pas? On va lui arranger. Ah ben voilà, regardez, vous avez une activité qui vous attend Thierry. Merci beaucoup. Vous avez un site internet peut-être pour retrouver vos activités? Oui, les passagersduvent.com. Passagersduvent.com. Merci beaucoup Christophe. Merci à vous. Il est très rassurant, donc je pense qu'on peut partir avec vous sans trop d'inquiétude. C'est déjà une bonne nouvelle. Merci. Excellent week-end sur 8 Mont Blanc, plein de programmes à découvrir. Moi, je vous retrouve lundi pour l'ensemble des débats des élections législatives. D'ici là, profitez, il fait beau. Tout de suite, le journal, Pauline Corso.